Bonjour, nous sommes ici dans l'exposition Fuji Pays de Neige, une exposition qui rend hommage évidemment au volcan et aux neiges éternelles du Fuji, volcan le plus célèbre du Japon, qui se trouve sur l'île de Honshu et qui a été classé au patrimoine mondial de l'humanité en 2013. Et puis c'est aussi évidemment un monument de l'art japonais. Pour l'évoquer et pour, à partir de ce point culminant, en quelque sorte, visiter le thème de la représentation de la neige, donc du blanc dans l'estampe japonaise, nous avons sélectionné un ensemble d'œuvres dans nos collections qui font dialoguer l'estampe, les objets et la photographie. Je vous présente ici en fait une estampe très célèbre, le Fuji bleu, Vent frais par matin clair, une œuvre de Hokusai qui fait partie des 36 vues du mont Fuji, une série réalisée entre 1830 et 1832. Et le musée a la chance de posséder plusieurs tirages de ces moments différents de lumière et d'atmosphère, ces effets d'atmosphère sur le mont Fuji. Alors c'est très intéressant, on est donc là quand même plus de 30 ans évidemment, avant que les peintres impressionnistes français s'approprient cette même problématique qui est la représentation d'un objet et ses interactions avec les effets atmosphériques et les différentes lumières du jour. Ça va être une des grandes thématiques évidemment de cette peinture moderne et ils ont bien entendu connu les œuvres de Hokusai. Alors le Fuji bleu, il est assez extraordinaire parce qu'il utilise essentiellement bien sûr le fameux bleu de Prusse qui est introduit dans l'estampe japonaise au début du 19e siècle, qui va avoir un rôle important dans le développement de l'estampe de paysage. Et puis il est d'une étonnante modernité. Si on le regarde, on a juste cet objet géométrique assez simple, très pointu, beaucoup plus qu'il ne l'est en réalité, qui coupe presque la page en deux, avec un jeu très très subtil. On est presque dans une bichromie très subtile de graduation du bleu, d'utilisation de la réserve, c'est-à-dire du blanc sur presque blanc. Voilà. Un art extrêmement minimaliste qui va faire évidemment à la fois Flores et va marquer très durablement, bien sûr, les peintres français de cette école impressionniste puis post-impressionniste.